Alors, les notions qu'on voit maintenant ne sont pas directement liées aux applications qui sont linéaires, mais s'appliquent à toutes les applications. Alors, il s'agit de la notion d'injection, de surjection et finalement de bijection. Soit A et B deux ensembles quelconques, et F, une application de A dans B. Je vous rappelle qu'une application, c'est une fonction qui a la propriété particulière que son ensemble de définition est égal à tout son ensemble de départ, ici grand A. Alors, on dit qu'une application F est une injection, ou plutôt que F est injective, lorsque deux éléments distincts de l'ensemble de départ grand A ont toujours des images distinctes par F. Alors, en langage mathématique, ça s'écrit, quel que soit x1, x2 dans A, si x1 est différent de x2, alors f de x1 est différent de f de x2. Quand cette propriété est vraie, donc on dit que f est injective. Alors si on prend la contraposée de l'assertion qu'on vient d'écrire, là, on obtient une définition qui est plus facile à utiliser souvent. Donc la contraposée, c'est f de x1 égale f de x2 entraîne x1 égale x2. C'est plutôt ça qu'on utilise pour montrer qu'une application est injective. Maintenant, on passe à la notion de surjectivité, surjection. On dit que f est surjective lorsque tout élément de l'ensemble d'arrivée B admet au moins un antécédent par f. Encore une fois, en langue mathématique, pour tout y dans B, il existe un x dans A tel que f de x égale y. Vous noterez que le il existe signifie qu'il existe au moins un x dans A. Alors on va formuler cette définition en termes d'équation, ce qui va s'avérer être très pratique. F est surjective lorsque, pour tout y dans grand B, l'équation f de x égale y, dont l'inconnu est petit x, admet au moins une solution dans grand A, l'ensemble de départ de f. On en vient maintenant à la notion de bijection. Alors là, il n'y a rien de nouveau à apprendre dans un premier temps. On dit que f est une bijection, ou que f est bijective, lorsque f est à la fois injective et surjective. Alors dans le même esprit que la remarque qu'on a faite à propos de la surjectivité, on peut noter que f de A dans B est une bijection si et seulement si, pour tout y dans l'ensemble d'arrivée B, l'équation f de x égale y, d'inconnu petit x, admet une et une seule solution dans grand A. Alors le fait qu'elle en admette une, c'est parce que f est surjective, c'est équivalent à dire que f est surjective, et le fait que cette solution est unique, c'est équivalent à dire que f est injective. Voyons un exemple. Alors l'exemple n'est pas celui d'une application linéaire. Comme je vous l'ai dit, les notions d'injection, bijection, surjection ne sont pas réservées à ces applications linéaires. Donc là, je regarde la fonction que vous connaissez bien, la fonction de R dans R, qui à x associe son carré, f de x égale x2. J'ai tracé sa courbe représentative. Alors, je remarque d'abord que f est bien une application, l'ensemble de définition de la fonction c'est bien R, on sait calculer le carré de n'importe quel nombre. Par contre, f n'est pas surjective.
En effet, si on prend un nombre y négatif, strictement négatif, eh bien, y n'a pas d'antécédent par f, puisque, par exemple, il n'existe pas de réel x tel que f de x égale moins 1. X au carré égale moins 1 n'a pas de solution. Bon, donc ça règle la question, f n'est pas surjective et du coup f n'est pas bijective non plus. De toute façon, f n'est pas injective. En effet, si je prends deux nombres réels opposés, x et moins x, eh bien tous les deux ont la même image par f, puisque x au carré et moins x au carré, c'est la même chose. Ça signifie que il existe des éléments distincts qui ont la même image par f, et ça c'est donc le contraire, enfin ça interdit à f d'être injective. Alors on va changer un tout petit peu de fonction, on considère maintenant la fonction g qui va de R+ dans R+, qui est définie par g de x égale x2. Eh bien je prétends que celle-là est bijective. En effet, pour tout y dans R+, il existe un unique x dans R+, tel que x au carré égale y. Alors pour prouver ça, on fait appel au théorème des valeurs intermédiaires. G est continue et strictement croissante, et l'image de R+, par G, c'est R+, tout entier, ce qui permet de conclure. Alors on va s'intéresser maintenant à la bijection réciproque d'une bijection. Donc on se donne une application f de A dans B qui est bijective, et on considère l'application qu'on note f-1, appelée application réciproque de f, qui a n'importe quel élément y de B associe l'unique solution dans A de l'équation f de x égale y. Je répète, hein, l'application réciproque de f, c'est l'application qui a un y dans B, associe l'unique x, solution dans A, de l'équation f de x égale y. Alors, disons-le tout de suite, l'application réciproque f-1 est automatiquement une bijection. Donc, si on se donne f une bijection de A dans B, son application réciproque f-1, qui va de B dans A, est aussi une bijection. D'ailleurs, plutôt qu'application réciproque, on utilisera plutôt maintenant le vocabulaire bijection réciproque. Alors voici la preuve. Eh bien, il faut montrer que f-1 est injective. Alors pour ça, on prend deux éléments y1 et y2 de grand B, et on suppose que f-1 de y1 est égal à f-1 de y2. Alors j'appelle x leur valeur commune, c'est un élément de A. Eh bien, puisque f-1 de y1 c'est x, ça veut dire que f de x c'est y1, et puisque f-1 de y2 ça vaut x, et bien ça veut dire que f de x est égal à y2. Ah oui, mais f est une fonction, autrement dit, un élément x a au plus une image par f. Ça veut dire que y1 c'est forcément y2. Ben là, on a montré donc que f-1 est bien injective. Deuxième point, il faut montrer que f-1 est surjective. Pour cela, on prend un élément x tilde dans A, et on veut montrer que c'est l'image par f-1 d'un élément de B. Alors je note y, l'image par f de x tilde. Bien sûr, x tilde est solution de l'équation f de x égale y, bah oui, par définition de y, bah ça signifie exactement que f-1 de y, c'est x tilde. Et ça prouve donc que x tilde a un antécédent par f-1, et donc que f-1 est surjective.
Alors maintenant, on s'intéresse à la caractérisation, à une caractérisation de la bijection réciproque d'une bijection. On va commencer par prouver une propriété de f et de sa réciproque, et ensuite on montrera que en fait, cette propriété caractérise la bijection réciproque. Donc on se donne f de A dans B une bijection, et f-1 de B dans A, sa bijection réciproque. Alors on va montrer que f rond f-1 c'est l'identité de B, et f-1 rond f c'est l'identité de A. On commence par la deuxième égalité, donc on va regarder f-1 rond f. Donc on se donne un x tilde dans A, et y égale f de x tilde. Encore une fois, c'est le même argument que pour la proposition précédente. X tilde est une solution de l'équation f de x égale y, et donc, nécessairement, f-1 de y, c'est x tilde. Alors maintenant, je remplace y par sa valeur. Y, c'est f de x tilde, et donc ce que j'obtiens, c'est que pour n'importe quel x tilde dans A, f-1 de f de x tilde, c'est x tilde. Et ça signifie que f-1 rond f, c'est l'identité de A, et c'est ce qu'on avait à démontrer. Maintenant, je m'attaque à la première égalité, hein, f rond f-1 égale l'identité de B. Alors, pour la prouver, je vais reprendre la deuxième, c'est-à-dire l'égalité f-1 rond f égale l'identité de A, et je vais composer à droite les deux membres de cette égalité par f-1. Donc j'obtiens f-1 rond f-1 égale l'identité de A rond f-1. Comme chacun sait, l'identité rond f-1, ça fait f-1, et donc on obtient cette égalité-là. Ça signifie que pour chaque y dans B, f-1 rond f de f-1 de y, c'est pareil que f-1 de y. Maintenant, je sais que la composition des applications est associative. Autrement dit, f-1 rond f, le tout rond f-1, c'est pareil que f-1 rond f rond f-1. Donc si je reprends l'égalité précédente, ce que j'obtiens, c'est que f-1 de f rond f-1 de y est égal à f-1 de y. Ah oui, mais juste avant, on a montré que f-1 est injective. Et là, vous avez deux éléments qui ont la même image par f-1. Vous avez f rond f-1 de y d'une part et y d'autre part. Donc ces deux éléments sont égaux par l'injectivité de f-1. Alors comme c'est vrai pour n'importe quel y dans B, eh bien ça signifie que f rond f-1, c'est l'identité de B. Donc voici maintenant la caractérisation du caractère bijectif d'une application que j'ai promise. Donc on se donne f, une application de A dans B. Eh bien, le critère, c'est que f est une bijection si et seulement si on peut trouver une application G de B dans A telle que f rond G est égal à l'identité de B et G rond F est égal à l'identité de A. D'ailleurs, dans ce cas, eh bien G est nécessairement égal à f-1. On va prouver ça maintenant. Alors on commence par le cas qu'on a déjà traité en fait. Si f est bijective, eh bien on a vu que f rond f-1 c'est l'identité de B et que f-1 rond f c'est l'identité de A. Autrement dit, il suffit de prendre G égale f-1 et cette application G convient. Réciproquement, on va supposer qu'il existe G de B dans A tel que f rond G
égale l'identité de B, d'une part, et aussi tel que f rongé, c'est l'identité de A. Alors, d'abord, je montre que f est du coup nécessairement injective. Eh bien, si f de x1 égale f de x2, si j'applique g aux deux membres de cette égalité, j'obtiens g de f de x1 égale g de f de x2. Et comme g rond f, c'est l'identité de A, eh bien, ça me donne x1 égale x2, ce qui prouve bien que f est injective. Maintenant, je veux montrer que f est surjective. Alors pour cela, je prends un y dans B, et je cherche un antécédent par petit f, un antécédent de y par petit f. Alors, j'ai pas loin à chercher, je prends x égale g de y, et si je calcule f de x, ben f de x c'est f de g de y, et comme f rongé est l'identité de B, eh bien ça fait y. Autrement dit, x a pour image y par f, et y a un antécédent par f. Ceci est vrai pour tout y dans B, donc f est surjective. Donc j'ai démontré que, dans ces conditions, f est forcément une bijection. Alors puisque f est une bijection, f-1 existe, et ce que je vais montrer, c'est que forcément, g de y, c'est f-1 de y. Ben là, c'est assez simple parce que g de y est bien entendu une solution de l'équation f de x égale y, puisque f rongé, c'est l'identité. Donc, ça signifie exactement que f-1 de y, c'est g de y, et ça c'est vrai pour tout y, donc f-1, c'est bien g. On a prouvé donc la caractérisation d'une bijection, qu'on a énoncé tout à l'heure, et on en déduit un corollaire très utile, c'est que si f est une bijection, et que f-1 donc est sa bijection réciproque, eh bien la bijection réciproque de f-1, c'est f elle-même. Pour la preuve, on utilise la caractérisation qu'on vient de voir. Eh bien évidemment, je calcule f-1 rond f, et je sais que ça, c'est l'identité de A, et d'autre part que f rond f-1, c'est l'identité de B. Donc j'applique la proposition précédente, la caractérisation qu'on vient de voir, et ça me dit que, eh bien, il existe G tel que f-1 rond G égale l'identité de A et G rond f-1 égale l'identité de B. Donc, f-1 est bijective et sa bijection réciproque est G égale F.